Bonsoir Kevin, vous allez nous parler ce soir de Marcus Rashford. Il faisait aujourd'hui la une du journal de l'équipe puisqu'il est courtisé par le Paris Saint-Germain. Alors on le connaît, mais pour commencer, une petite fiche de l'attaquant anglais de United. Bon, on le connaît, donc on va rappeler un peu son parcours. Il a 24 ans, mais déjà bien connu puisqu'il a été formé à Manchester United. Il compte plus de 300 matchs toutes compétitions confondues là-bas, 93 buts, plus de 200 matchs en Première Ligue, plus de 60 matchs en Europe, 46 sélections évidemment avec l'Angleterre. Donc c'est un joueur qu'on connaît très bien, voilà pour son passeport. Il lui reste une saison de contrat avec une en option. Il est évalué à environ 60 millions d'euros, même si on sait que Manchester pourrait demander un peu plus. Alors pourquoi un intérêt du Paris Saint-Germain pour Marcus Rashford ? Déjà, je vous le disais un peu, je pense que c'est son CV. Paris, c'est un club qui joue la Ligue des Champions et qui a besoin des joueurs expérimentés tout simplement. Donc là, pendant qu'on voit quelques images un peu de ses exploits avec l'Angleterre notamment, c'est un joueur qui a joué et qui joue dans le meilleur championnat du monde, qui connaît les joutes européennes, qui connaît l'exigence internationale, qui a connu des grands coachs, des grands coéquipiers. Et puis on va en parler, mais il est polyvalent, il peut jouer à gauche, il peut jouer un peu en pointe, il peut jouer à droite. Il a des saisons avec des statistiques intéressantes. 2019-2020, il met 22 buts, 12 passes D. La saison suivante, 21 buts, 15 passes décisives. Donc de ce côté-là, déjà, Giovanni, on a un CV intéressant. Ouais. Un CV intéressant. Et après, peut-être parler un peu du jeu, même si là encore, on l'a vu. On va le voir, on connaît ses qualités. C'est un joueur qui a un sens du but, mais aussi de la passe, je pense. Et pour moi, il est jamais aussi bon que quand il a le jeu en face de lui, quand il peut se projeter. Pour moi, c'est un très bon joueur de percussion, alors que ce soit à gauche ou à droite, mais surtout à gauche. Il a des qualités athlétiques, techniques, physiques, qui font de lui un joueur très intéressant. On est en train de le voir ici. Et puis, il sait identifier l'espace, aussi bien pour le créer et servir un coéquipier, que pour le prendre et être servi lui-même. Donc pour moi, pas de doute non plus sur son potentiel et son niveau. Je pense qu'on est d'accord. Oui, le Paris Saint-Germain cible un bon joueur. Ah oui, il y en a qui en ont douté parce qu'il est justement dans une année compliquée. Il est dans un bourbier à Manchester United. On va reparler quand même des doutes, mais parce que on va c'est en un très parler. bon joueur, bien sûr. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour le Paris Saint-Germain ? Alors justement, on va venir un peu à la partie doute. Pierre est en impatient. Vous apprendrez à le découvrir, mais c'est un personnage très attachant. Je vais y aller tout de suite. J'y vais, s'il vous plaît. Non, mais depuis 3 saisons, en fait, il a connu des petites difficultés. Ça a été un peu en baissant. Il a été blessé au dos en 2020, blessé à l'épaule en 2021. Il a loupé quand même pas mal de mois de compétition. Il joue la finale de l'Euro. Derrière, il n'est plus sélectionné avec l'Angleterre depuis. Et puis, si on considère que c'est un véritable ailier gauche, et ben là aussi, il y a une chute. On va regarder un peu la heatmap donc de ces 3 dernières saisons. Vous voyez en rouge, c'est là où il est le plus. 2019-2020, c'est un véritable joueur à gauche. 2020-2021, il y a encore un peu. Et la saison dernière, il a quasiment disparu de ce côté gauche-là. Et on va le voir avec les statistiques. Et là, je pense que c'est encore plus marquant, malheureusement, en termes de buts. 2019-2020, il est impliqué sur 30 buts. 2020-2021 sur 19. Et la saison dernière, 11 matchs disputés à gauche, 2 buts. Donc c'est là où on peut avoir un petit problème. Si on regarde du côté du Paris Saint-Germain, justement, on va avoir ce 3-4-3. Il y a des joueurs à gauche, Neymar, Mbappé, à moindre mesure, un Sarabia, Rashford passerait devant, je pense. Mais en fait, moi, la question que je me pose à ce sujet-là, peut-être, c'est pour un joueur de 24 ans qui a besoin de confiance. La confiance, ça se gagne avec le temps de jeu. Et est-ce qu'il va avoir suffisamment de temps de jeu au Paris Saint-Germain ? Par exemple, un Ekitike qui arrive là, on sait qu'il ne sera pas titulaire, ça ne pose pas de problème. Un Rashford, dans ce contexte-là, on peut se dire que c'est peut-être pas le meilleur choix. C'est vrai que quand on pense à Marcus Rashford, et alors je le dis en toute honnêteté, moi quand j'entends Rashford, je ne pense pas forcément Campos. Ce n'est pas pour moi une piste brandée Campos, c'est ce qui rentre dans les critères du directeur sportif portugais. On va le voir, Campos, il a une méthode de travail qui ne date pas de cet été, il ne date pas de cet été, qui a déjà fait ses preuves. Quand un joueur est scouté par les équipes de Campos, ensuite il est mis dans une de ces 6 catégories, donc vous voyez de A1 à D. D, c'est tout simplement en ce moment un Icardi, par exemple. A1, c'est plutôt... Même il est en dessous de D, il paraît, un Icardi. Je pense qu'il est un peu en dessous. Et A1, évidemment, ça va être un Neymar, un Mbappé, etc. Pour moi, on pourrait penser que... Rashford, ça va être un A2. Donc c'est le joueur d'équipe qui va être utile à l'effectif. Là encore, 2 questions. Pour moi, il peut rentrer dans cet effectif-là. Mais est-ce que Paris a vraiment envie de mettre énormément d'argent sur un joueur qui va vouloir du temps de jeu, je pense, pour se relancer, avoir de la confiance, et qui en aura peut-être
pas autant que ce qu'il peut espérer. Et puis, est-ce que Rashford a envie aussi de venir dans ce contexte-là? Il a fait une bonne préparation avec Manchester, il a été se préparer aux États-Unis, et puis il peut vouloir profiter du changement de coach aussi pour récupérer sa Rapidement, Kevin, vous validez ou non? Moi, je validerai pas pour son potentiel, mais pour le contexte. Très bien. Merci beaucoup, Kevin. On vous retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée à vous. On va parler rapidement de Marcus Rashford. Alors, vu ce que Kevin vous a dit, est-ce que c'est une recrue que doit impérativement faire le Paris Saint-Germain? Non. Oui. Un duel? Non. Alors là, vous allez me tuer, moi, Émile Gillet. Là, c'est pas possible. Non, là, il peut pas. Non, pourquoi, Pierre? J'avais pas la heatmap, moi, quand j'ai préparé l'émission. Mais effectivement, je trouve qu'il stagne un peu et je trouve que son côté ailier qui peut être hyper intéressant pour le PSG, et je trouve qu'il est moins performant, il est moins efficace, il est moins impressionnant qu'il a pu l'être par le passé. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de manque de progression chez Rashford et j'ai pas l'impression que pour le PSG, ce soit une bonne piste d'aller chercher un joueur à relancer. Bon, on est sur un joueur de 24 ans qu'il faut déjà relancer, qu'il va falloir redonner confiance, etc. Moi, je trouve honnêtement que c'est un joueur qui a un peu stagné quand même. Moi, pour résumer, c'est trop fort pour être remplaçant et pas assez fort pour être titulaire. Donc voilà. La formule est parfaite. Non, mais il a quand même pas atteint le niveau que tu espérais qu'il allait atteindre il y a 4-5 ans. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est pas un joueur que tu peux prendre remplaçant. Mais parce que toi, tu le regardes et tu te rappelles de ce qu'il est capable de faire. Là, il est dans une équipe, un club de dépression. Là. Ça aussi. C'est une équipe de dépressifs. Enfin, tu te rends bien compte qu'il n'y a pas rien qui marche. Être dans un contexte comme ça, il faut se rappeler de qui est Rashford. Tu ne crois pas qu'il va partir de ce contexte pour le être remplaçant problème, à Paris? c'est que là, sélection, il est là-bas. Il a été remplaçant à Manchester United. Oui, mais là, c'est il va son dans un club. Oui, non, mais d'accord, c'est son club. Mais comment tu veux qu'il ne se pose pas la question de se dire, je vais peut-être aller dans un club qui est sur une super dynamique et qui a des vraies envies et qui est ambitieux pour peut-être faire 20-25 matchs, ce qu'il a fait cette année, pour pouvoir justement reprendre la confiance et au moins être dans le plaisir. Moi, j'y crois pas. Tu parles il reste remplaçant dans son club. Trop de coqs dans la même basse-cour. Ça commence à faire beaucoup. Il a été à un moment donné. Non, mais il a été à un moment donné comparé à. Ça a été le pendant d'Mbappé. En Angleterre, bien sûr. Donc Mbappé, il est resté à Paris. Il veut pas qu'on lui mette ce genre de joueur dans les pattes. Donc c'est pas profil compatible avec. Déjà les trois, ça va déjà être difficile. Compliqué. Ouais. Alors, mais Rashford, il en a conscience de ça. Il n'a pas joué à Nabil, pour Manchester. Il va conclure. pas aller dans un club pour se relancer où il va pas jouer non plus.